BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est donc Jean Spinette que les militants socialistes de Saint-Gilles souhaitent voir à la place de Charles Piquet. Le vote de la section locale hier soir a été sans appel. 48 voix pour l'échevin en charge de l'enseignement des finances et de la prévention. 25 voix pour Cathy Marcus, autre échevine, et 8 pour Myriam Amrani, qui est la présidente du CPS. Il n'y a même pas eu donc de second tour nécessaire. Jean Spinette devient officiellement le nouveau chef de file des socialistes saint-gillois et il devrait succéder à Charles Piquet lorsque celui-ci décidera de raccrocher son écharpe mayorale. Théoriquement, c'est pour le mois de mai. C'est en tout cas ce que nous avait dit Charles Piquet la dernière fois qu'il est passé dans les studios de BX1 pour une interview. Mais on a bien compris quand même que pour un bourgmestre sortant, quitter l'hôtel de ville, ça reste un déchirement. Qu'on a certes bien envie de profiter du reste de la vie, mais on a quand même aussi en même temps parfois du mal à renoncer à l'adrénaline du pouvoir. L'arrivée de Jean Spinette dans le fauteuil de bourgmestre à Saint-Gilles, c'est donc une nouvelle donne pour la commune, mais ce ne sera pas le seul bouleversement dans le paysage politique bruxellois l'année prochaine, puisqu'en 2022, deux autres bourgmestres emblématiques passeront la main, à Ouderghem avec Didier Gauzoin et à Jette avec Hervé Doyen. À Ouderghem, on sait déjà que c'est Sophie De Vos, actuelle première échevine, qui prendra le relais. À Jette, la désignation n'a formellement pas encore eu lieu, mais l'échevine de l'état civil, de la population et du climat, Claire de Viveray, est dans les starting blocks, surtout qu'on a appris ce matin dans la presse que l'un de ses principaux challengers renonçait à se présenter. Saint-Gilles, Jette, Ouderghem, voici donc 3 communes qui changeront de bourgmestre l'année prochaine. Alors ces changements, ils obéissent à 2 logiques. D'abord une logique de rajeunissement et aussi de confort de vie. Les bourgmestres qui quittent leur bureau sont tous d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain. 73 ans pour Charles Piquet, 65 pour Hervé Doyen, 69 pour Didier Gauzoin. Ils ont tous enchaîné plusieurs mandats à la tête de leur commune, mais aussi au Parlement bruxellois, voire dans des fonctions ministérielles. Pour 2 d'entre eux, il n'est pas anormal qu'en politique aussi, on applique le principe de la pension quand on a atteint l'âge de la prendre. Et puis il y a une logique plus stratégique qui consiste à préparer les élections communales suivantes. Parce qu'installer un successeur en 2022, c'est lui permettre de prendre ses marques, de connaître les dossiers, tous les rouages de la vie communale, de faire connaissance avec les autres acteurs politiques locaux avec lesquels on va peut-être batailler, peut-être nouer des alliances, et puis surtout de se faire connaître de la population. En gros, être bien placé pour les élections de 2024. On pourra d'ailleurs peut-être se féliciter qu'avec Claire de Viveray et Sophie De Vos, ces mouvements stratégiques s'accompagnent d'une féminisation de notre personnel politique. Si on agite Catherine Moreau à Molenbeek, Cécile Jodogne, qui est bourgmestre faisant fonction à Schaerbeek, Myriam El Hamidine, qui remplace Stéphane Roberti à Forêt. Il y aura donc bientôt 5 femmes bourgmestres en région bruxelloise. 5 sur 19. On n'est pas encore à la parité, mais c'est quand même un progrès sensible. De quoi modifier la dynamique au sein de la conférence des bourgmestres, peut-être. Et puis se dire qu'en 2024, il y aura donc de nouvelles têtes sur les affiches électorales. Des affiches, tiens, que collectionne Charles Piquet. Le collectionneur va pouvoir lui-même s'ajouter à sa propre collection.